Aujourd'hui, chers frères et sœurs, j'ai trouvé opportun en ce jour de commander de faire la restitution de la lettre apostolique du pape. On vous l'a donné, on a donné le titre, l'introduction de cette Eucharistie, avec le cœur de Père. La lettre apostolique est sortie le 8 décembre 2020. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Est-ce que quelqu'un l'a lu ici? Quelqu'un l'a lu? Bon, je vais suivre la question. Dans sa lettre apostolique sur Saint Joseph, qui ouvre l'année de Saint Joseph, ce mardi 8 décembre 2020, en la solennité de l'Immaculée Conception de Marie, le pape François propose en quelque sorte un évangile de la paternité selon Saint Joseph, qui est peut-être plus comme un remède aux paternités perverties que manifestent les abus subis par de nombreuses victimes, abus spirituels, abus sociaux, abus de pouvoir, abus sexuels. Un remède aussi pour guérir les pères en difficulté face à l'exercice de cette paternité. Le pape père spirituel le sait. On ne naît pas père, on ne naît pas père, on le devient. Un remède pour ceux qui se sentent orphelins, selon l'expression du pape François. Autrement dit, en ouvrant l'année de Saint Joseph, le pape François propose un chemin de guérison intérieure. Joseph, une paternité universelle. La lettre marque le 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, l'Église catholique. Catholique, c'est universel. Par le bienheureux pape Pie IX, le 8 décembre 1870. Pie IX, quand on parle de Pie IX, ça doit nous rappeler quoi ses patrons, Saint Jean Bosco. Vous savez que Saint Jean Bosco le voyait comme Macky Sall voit sa cuisinière tous les jours. C'est-à-dire que Don Bosco était constamment avec le pape. Constamment avec le pape. Je pense que tout est ça cuisinière. Parce que, c'est-à-dire constamment, Don Bosco préparait des choses agréables qu'il servait au pape Pie IX. Et c'est l'année aussi, c'est le pape de l'Immaculée Conception. Donc vous voyez que c'était un pape éclairé. En 1870 déjà, il disait que l'Église doit proclamer Saint Joseph comme patron de notre Église, l'Église catholique. Le pape François lui-même c'est plus encore, plus qu'un patronage, c'est une paternité universelle. Plus qu'un patronage, c'est une paternité universelle. Saint Joseph, le père de tous les paternités. Et il va discerner dans cette paternité sept notes différentes. Avec un cœur de père, c'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Les 4 évangiles disent que Jésus est le fils de Joseph. Écrit d'après le pape François, dont la lettre montre la beauté de quelle paternité, le cœur. Et il brosse de Saint Joseph ce portrait du saint en deuxième ligne. Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu. Évidemment, on ne fait pas attention à Joseph. L'homme de la présence quotidienne, discrète, cachée. Un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui apparemment sont cachés ou en deuxième ligne jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. Et même ça se voit. L'autre jour, on parlait de Michel Platini à la télévision, sur Canal+, on faisait un reportage sur Michel Platini. Et je disais au père Milano, Michel Platini, c'est pas lui. Il y avait un noir qui était à l'époque, qui s'appelle Jean Amadou Tigana. Je me rappelle. C'est un Jean Amadou Tigana qui faisait les passes lumineuses à Michel Platini. Il y a toujours un homme caché qui pousse derrière. Nous, on ne le voit pas. Laurent Blanc, c'est la scène de cette équipe, c'est pas Laurent Blanc. À un tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. C'est d'abord un père aimé. En raison de son rôle dans l'histoire du salut, Saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien, comme le démontre le fait que dans le monde entier, de nombreuses églises ont été dédiées, de nombreuses églises, notamment Saint Joseph de Médina, à qui nous souhaitons très bonne fête, tous les paroissiens, curés et à tous ces paroissiens, prêtres de tout le monde dans Saint-Médina, Saint Joseph de Médina. Plusieurs instituts religieux, ce matin, nous avons cité la messe sur les sœurs de Saint Joseph de Clouy, au noviciat. Elles sont sous le patronage de Saint Joseph, les sœurs aussi, Christ Roi, aussi leur fondateur, Joseph. Les Salesiens de Don Bosco, que nous professons, Saint Joseph est notre premier. Et après la Vierge Marie, c'est Saint Joseph, il est sous la protection des Salesiens de Don Bosco.
Donc beaucoup d'instituts religieux confrères et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent son nom. Et diverses représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en son honneur. De nombreux saints et saintes ont été ses héros passionnés, parmi lesquels Thérèse d'Avila, qu'il adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant beaucoup à lui, recevant toutes les grâces qu'elle lui demandait. Encouragé par son expérience, la sainte persuadait les autres à lui être dévot. Et le pape François lui-même en fait partie. Il est un grand dévot de Saint Joseph. Il a dit en citant le patriarche Joseph. Le patriarche Joseph, c'est Joseph de l'Ancien Testament. Voilà. La confiance du peuple en Saint Joseph est résumée dans l'expression ite ad Joseph. Allons, allez à Joseph. Une paternité qui guérit toutes les fois où l'on s'est senti abandonné par un père. Pour tous ceux qui ont été abandonnés par le père, sachez que vous avez en Saint Joseph un père. Joseph est aussi père dans la tendresse. Il est père dans la tendresse. Sa paternité est un remède aux paternités violentes ou sans proximité. Les papas violents, méchants. Elle permet de découvrir la tendresse de Dieu. Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Un père qui ne demande pas à ses enfants d'être Superman ou des Wonderman, femme Superman, et qui ne les accuse pas pour leur faiblesse. L'histoire du salut s'accomplit en espérant contre toute espérance à travers nos faiblesses. Quand je méditais dessus, je me dis, si c'est aujourd'hui qu'on avait confié à un Africain, mais à d'autres choses ici, Jésus ton père, il allait prendre Jésus pour faire le business. Avec le sujet, Jésus allait faire le business. C'est ça, non? Si tu sais que tu as le fils de Dieu avec toi, ça tu es piqué. Ils vont le battre tout seul. Allez, fais ça. Dieu est trop intelligent. Il est plus grand que nous. Il a choisi l'homme qu'il fallait. Nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. Le pape invite à faire cette expérience dans le sacrement de la réconciliation. Il est important de rencontrer la miséricorde de Dieu, notamment dans le sacrement de la réconciliation, en faisant l'expérience de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le malin aussi peut nous dire la vérité, mais s'il le fait, c'est pour nous condamner. Alors le pape nous invite à regarder vers Joseph, homme de vérité, homme qui vient de Dieu, mais un homme qui accueille et qui embrasse, qui soutient et qui est capable de pardonner. Joseph nous enseigne, insiste le pape, qu'avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire comme Abraham, qui peut agir à travers nos cœurs, nos fragilités, nos faiblesses. Et il nous enseigne que dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. Joseph nous pède dans l'obéissance, d'une façon qui guérit toutes les fois où on a dû obéir à la violence et non à la tendresse. Le pape rappelle que Joseph est celui à qui Dieu parle de nuit, en songe, pour lui révéler sa volonté, et souligne le pape grâce à l'obéissance. Il surmonte son drame et il sauve Marie. Puis en obéissant une deuxième fois, il sauve l'enfant Jésus et Marie de la plus belle guerre de Rhodes. Un troisième songe le fait revenir d'Égypte et il s'installe avec Marie et l'enfant à Nazareth. Plus encore, Marie et Joseph sont décrits comme fidèles à la loi. Saint Luc en particulier prend soin de souligner que les parents de Jésus observaient toutes les prescriptions de la loi, les règles de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après l'accouchement, de l'offrande préménée à Dieu. C'est pourquoi le pape François Joseph est aussi l'homme de la confiance, fiat, l'homme lui. Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son fiat, son oui, tout comme Marie à l'Annonciation et comme Jésus à Gethsémani. Plus encore, il enseigne l'attitude à l'enfant Jésus dans son rôle de chef de famille. Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents, selon le commandement de Dieu. Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de Joseph. Ainsi, pour le pape François, Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la rédemption et qui est véritablement ministre du salut. Joseph paie dans l'accueil. Sa paternité guérit de toute paternité qui se fait rejet ou abandon, raideur, exclusion, voire violence contre la femme. Un accueil inconditionnel. Joseph, écrit le pape, accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles
de l'ange. La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. Et aujourd'hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est patente, imaginez-vous un seul instant. Si c'est nous sommes capables de sortir un jour à la face de la femme qui n'était jamais enseignée. Avec ton enfant, je ne vais pas dire le mot. Les paroles violentes qui sortent de la bouche. Et dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l'aide à choisir en éclairant son jugement. Pour le pape, Joseph enseigne à se réconcilier avec son histoire. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ses diaries et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux. Il accueille la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Pour le pape, encore, le réalisme chrétien qui ne rejette pas, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient encore une fois. La réalité dans sa mystérieuse inéluctabilité et complexité est porteuse d'un sens de l'existence avec ses lumières et ses ombres. La foi donne naissance à tout événement heureux ou triste. Enfin, pour le pape, l'accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu'ils sont, avec une prédilection pour les faibles, parce que Dieu choisit ce qui est faible. Il commande d'aimer l'étranger. Saint Joseph est aussi père du courage créatif, une créativité qui fait des miracles et permet au salut de Dieu de rejoindre chacun, en dépit des embûches préparées par les puissants. Le pape continue ce chemin de guérison intérieure, dont la première étape consiste à accueillir sa propre histoire, à faire de la place en nous-mêmes, y compris tout ce que nous n'avons pas choisi dans notre vie, mais avec courage et créativité, comme Saint Joseph. Devant une difficulté, on peut s'arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir, dit le pape. Et Dieu fait observer le pape intervient à travers les événements et les personnes. Et voilà comment Joseph a manifesté sa créativité. Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commandements de l'histoire de la rédemption. Il est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, à l'arrivée à Bethléem, ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une table et l'arrange afin qu'elle devienne autant que possible un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. Le pape lit cet événement en esquissant une théologie de l'histoire. La bonne nouvelle de l'évangile est de montrer comment, malgré l'arrogance et la violence, les dominateurs terrestres Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Joseph est un modèle aussi de confiance. Si quelquefois Dieu ne semble pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance. Qu'il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer ou trouver. Joseph ne s'est pas plaint. En ce sens, je crois que Saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère. Et c'est à lui que Dieu a confié ses trésors les plus précieux, Jésus et Marie, sa mère. En effet, le trésor le plus précieux de notre foi, Jésus et Marie, le trésor le plus précieux de notre foi, c'est à Joseph que ce trésor est confié. Le pape propose un examen de conscience sur ce point. Nous devons toujours nous demander si nous dépendons de toutes nos forces Jésus et Marie, qui sont mystérieusement confiées à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Est-ce que les chrétiens défendent Jésus et Marie comme Joseph l'a fait? Le pape pose la question. Ainsi, le gardien de l'auteur est aussi celui de l'Église. Joseph, gardien de Jésus, est aussi gardien de l'Église. Joseph ne peut pas le faire le gardien de l'Église parce que l'Église est le prolongement du corps de Christ dans l'histoire. Et en même temps, dans la paternité de l'Église, est explicée la paternité de Marie. Joseph, en continuant de protéger l'Église, continue de protéger l'enfant et sa mère, et nous aussi. En aimant l'Église, nous continuons d'aimer l'enfant et sa mère. Aimer l'enfant et sa mère, c'est aimer les sacrements et la charité. C'est aimer l'Église et les pauvres. Donc chacune de ces réalités est toujours enfant et mère. Le pape dit, en aimant Jésus et Marie, c'est une manière aussi pour nous d'aimer les sacrements et la charité. C'est d'aimer l'Église et les pauvres. Joseph est aussi le père travailleur. C'est un message d'une actualité brûlante. Le pape insiste sur la vocation très haute du travail humain. La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. Le travail de Saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même, fait homme, n'a pas dédaigné travailler.
la perte du travail qui frappe de nombreux frères aujourd'hui, frères et sœurs, et on assiste à une augmentation effrénée du chômage à cause de la pandémie de Covid-19 qui n'arrive pas. Toi, tu te rappelles à revoir nos priorités. Donc, nous avons imploré ces deux travailleurs pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail. Aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail. En implorant Saint-Joseph. Dernière note, un homme, Saint-Joseph, père dans l'ombre. L'ombre du Père Céleste, proche tant que la seconde. De quoi guérir en douceur de toutes les perversions humaines de la paternité. Une paternité de toute la vie, qui évolue au sens le plus noble et le plus désintéressé, qui n'est cependant ni possessive, ni étouffante. Une paternité qui n'est pas possessive et qui n'est pas étouffante. Une paternité dans l'ombre. Et le pape va insister sur le livre des grands écrivains, Jan Dostoïevski, qui a écrit L'Homme du Père, un roman de la vie de Saint-Joseph. Il définit la figure de Joseph qui est pour Jésus l'ombre sur la terre du Père Céleste. Il le garde, Joseph garde Jésus, il le protège, il ne se détache jamais de lui pour suivre ses pas. Pensons à ce que Moïse rappelle à Israël. Tu l'as vu aussi au désert, parlant de Dieu. Le Seigneur ton Dieu te soutenait comme un homme soutient son fils. C'est ainsi que Joseph a exercé la paternité pendant toute sa vie. Le pape parle de responsabilité de la vie. On ne naît pas père, on le détient. On ne le détient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable. Ça, c'est adressé à tous les papas. Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie de l'autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. Une guérison pour qui se sent orphelin fait remarquer le pape. Dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent être orphelins du père. Même l'Église aujourd'hui a besoin du père. Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté et de libre. Le pape avait dit qu'il ne s'agit pas de report ascétique ou de sacrifice, mais de bonheur et de don de soi. Le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en ce homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence persistant ne contient pas de plainte, mais toujours des gestes concrets de confiance. Le monde a besoin du Père. Il refuse l'échec. Il refuse celui qui veut utiliser la possession de l'autre pour remplir son propre vide. Nous dirons pas. Il refuse aussi ceux qui confondent autorité avec autoritarisme. Les papas qui sont autoritaires. Service avec servilité. Confrontation avec oppression. Charité avec assistanat. Force avec destruction. Toute vraie vocation naît du don de soi, qui est la maturation du simple sacrifice. Bien-aimés, je vais terminer parce que c'est trop long. On sait que le pape François a réfléchi sur le thème de l'éducation. Et voici un nouveau témoignage. La paternité qui renonce à la tentation de vivre la vie des enfants ouvre toujours tout grand des espaces à l'inédit. Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d'exercer la paternité que commande le patron, nous devons toujours nous rappeler qu'il ne s'agit jamais d'un exercice de possession, mais d'un signe qui renvoie à une paternité plus haute. En un certain sens, nous sommes toujours dans la condition de Joseph. Une ombre de l'unique Père céleste. Donc le vrai Père, c'est Dieu. Et à nous, Dieu nous a confié une paternité. Il y a des gens qui frappent leur enfant jusqu'à dire non, c'est juste mon papa. Tu n'es rien, tu ne fais pas mon papa. Mon papa, c'est Dieu. Et Dieu t'a confié ma responsabilité. Qui fait lever son soleil. Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Nous sommes une ombre qui suit le Fils. Amen.